Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléphone vraiment spécial. Il s'agit du Huawei P40 Lite. J'espère que vous verrez ces jolis reflets verts. Mais ça, ce sera juste après le jingle. Donc comme je vous disais, ce Huawei P40 Lite, c'est vraiment un smartphone très étrange. En tout cas, très atypique dans la production actuelle, et je pense que toute cette série P40, malheureusement, restera dans l'histoire high-tech des geeks, parce que, comme vous le savez sans doute si vous regardez cette vidéo, ce téléphone ainsi que le P40 et le P40 Pro sont dépourvus des services Google. Alors bien évidemment, je vais revenir là-dessus plein de fois dans la vidéo, mais avant de vous saouler avec ça, parce que j'imagine que si vous regardez ça, c'est que vous vous intéressez à ce téléphone et vous savez ça, je vais quand même parler des trucs qui sont vraiment réussis sur ce P40 Lite, parce qu'il y a plein de choses vraiment sympas. Je rappelle que c'est un smartphone qui est proposé à 279 €. En dessous de celui-ci, il y a le P40 Lite E. Alors celui-ci, attention, il est à 80 € de moins, donc 199 €, mais il perd plein de trucs, notamment l'USB-C, notamment un capteur photo, etc. Donc le P40 Lite E, pour le coup, je déconseille un peu. Ce P40 Lite, il est vraiment attirant. En tout cas, il y a plein de choses qui, quand on regarde sa fiche technique, nous font dire, en tout cas, moi, me fait dire, oh là là, mais il est pas mal quand même ce téléphone. À ce prix-là, ça peut vraiment être un bon coup, si j'ose dire. Mais il y a ce problème de Google, mais je promets, je ne vais pas en parler tout de suite. Déjà, le design est très réussi. Alors, c'est un peu conventionnel. C'est pas... voilà, en ce moment, on a des reflets bleus, des machins un peu partout. Là, c'est un vert un peu comme le Redmi Note 8 Pro que j'avais testé il y a quelques mois. C'est un vert très foncé. Alors, les reflets sont très jolis. Puis moi, j'aime beaucoup ce quadruple capteur photo. Je le trouve très réussi. Les photos, j'y reviendrai après. Mais voilà, niveau du design et niveau fabrication, de toute manière, Huawei, voilà, ils savent faire de très jolis téléphones, ils savent faire des téléphones bien construits. Je rappelle quand même que certains des Google Nexus, je crois le dernier Google Nexus, était fabriqué par Huawei. Huawei, c'est plus à peine de démontrer ça. Ils savent faire des très bons produits technologiques. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, tous les relais 4G en France, presque à 99%, c'est du Huawei. Voilà, ils savent faire du bon matériau, les gars. Et là, niveau qualité de fabrication, c'est nickel. Le design est très bon. L'autonomie est vraiment pas mal. On n'est pas sur le record que j'ai établi personnellement avec le Xiaomi Redmi Note 9S que j'ai testé il y a peu de temps avec sa batterie de 5000 mAh. Mais on est pas mal. Franchement, voilà, là, vous voyez, je ne l'ai pas rechargé hier soir, je suis encore à 20%, on est en fin de journée. Il n'y a pas moyen de tenir 3 jours, mais il y a moyen de tenir 2 jours sur une charge. Voilà, il y a la charge qui est super rapide. Pour le coup, bravo. Je crois que j'étais à 1 heure pour 100% de charge. Là, ça marche vraiment très bien. Le chargeur fourni, je crois que c'est un 40 watts. Donc là, ça marche à fond. Il y a zéro souci aussi. Le capteur photo, j'en parlais. Je dirais que voilà, la qualité photo est bonne. Comme d'habitude, je vous incite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Ça vous emmènera sur notre test écrit. Et dans ce test écrit, je mets des exemples de photos que j'ai pris avec ce Huawei P40 Lite. Vous verrez, les photos sont plus que correctes. Elles sont pas exceptionnelles, j'ai fait mieux, j'ai fait de plus belles photos, mais elles sont pas mal. Je trouve que quand on les visionne sur l'écran, voilà, les couleurs sont un peu saturées, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un capteur photo tout à fait correct. Alors comme d'habitude, hein, il y a le grand angle, il y a le capteur de profondeur, voilà, on peut faire du zoom, etc. Ça, vous pourrez le constater en allant visionner les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Dans les autres bonnes surprises, eh bien, c'est ce lecteur d'empreintes sur le côté. Moi, je suis pas fan, j'aime bien quand c'est le lecteur à l'arrière ou quand c'est sous l'écran. Là, en ce moment, les milieux de gamme chez les Chinois, que ce soit donc chez Huawei ou chez Xiaomi, c'est sur le côté, sur le bouton. Ça marche pas mal. La reconnaissance faciale aussi marche très bien. C'est assez rapide. Voilà, il y a peu de fois où je me suis agacé à déverrouiller mon téléphone parce que ça me reconnaissait pas. Donc non, plutôt bien de ce niveau-là. Et un truc qui est très bien aussi, c'est l'interface. Là, on est donc sur EMUI 10 et Android 10. Ça fonctionne très bien, c'est fluide, les perfs sont super. Ce processeur Kirin 810, il marche vraiment du feu de Dieu. Voilà, tout est à ce niveau-là, vraiment, voilà, c'est très très bon. C'est du tout bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette interface. C'est assez classique, mais je préfère presque ça à MIUI chez Xiaomi, MIUI 11. Que je trouve un peu trop moderne, on va dire. Non, franchement, j'aime beaucoup cette interface EMUI 10, et donc ça marche très bien du côté OS, du côté logiciel. Donc évidemment, c'est basé sur Android 10, je viens de le dire, et évidemment, il n'y a pas les services Google.
Donc là, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. J'ai utilisé ce téléphone une dizaine de jours. Et je dois bien avouer que c'est un téléphone qui est qui est très confortable, qui est très attachant. J'ai apprécié l'utiliser vraiment. L'écran est lumineux, les couleurs sont belles. Le petit poinçon avec la caméra selfie, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien dans le coin. Voilà, tout m'a plu. Mais il faut reconnaître que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est qu'on se rend compte à quel point ça nous manque quand on ne peut plus s'en servir. Un peu comme pendant le confinement, on ne se serait pas rendu compte à quel point on aimait aller au restaurant ou sur les terrasses de café. Et bien là, c'est exactement pareil. Il faut utiliser un téléphone comme celui-ci pour se rendre compte à quel point c'est compliqué de se passer des services de Google. Il y a plein de petites astuces pour installer plein d'applications qu'on ne va pas trouver sur l'app galerie de Huawei, parce que Huawei a développé évidemment son propre store d'applications qui s'appelle App Gallery. Il y a plein d'applis dessus, mais il n'y a pas toutes celles qu'on cherche évidemment, hein, des applications. Google, il a mis 15 ans à développer son store, comme sur iPhone, donc des applications, il y en a des millions. Et il faut savoir que beaucoup d'applications utilisent les services de Google, non pas pour être disponibles au téléchargement, mais pour fonctionner. Donc il y a des applications qui, même si vous allez les trouver grâce à un truc qui s'appelle APK Pure, que je vous conseille vivement, c'est une sorte de store alternatif sur lequel vous allez pouvoir trouver plein d'applis qui ne sont pas proposées sur le Huawei App Gallery. Mais même si vous trouvez les applications qui vous plaisent sur APK Pure, eh bien toutes les applis qui sont ici, par exemple, c'est des applications que j'utilise au quotidien, que j'ai installées via soit le Huawei App Gallery, soit APK Pure, eh bien ces applications-là, elles fonctionnent. C'est pour ça que je les ai laissées sur l'écran d'accueil volontairement. Mais il y a d'autres applis, même si elles ne sont pas développées par Google, qui ne peuvent pas fonctionner sans Google. Je vous donne l'exemple de Coyote, le logiciel de navigation qui permet aussi de se prévenir des radars, etc. Eh bien Coyote, sans Google, sans les services Google, ça ne marche pas. Donc même si vous la trouvez sur le APK Pure, eh bien quand vous la téléchargez, vous l'ouvrez, Coyote vous dit qu'il ne peut pas marcher sans les services Google. C'est pareil pour la chaîne météo, par exemple, c'est une application que j'utilise pour la météo, eh bien je ne peux pas m'en servir sur ce Huawei. Voilà. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner où il y a des moments où on se dit « Ah mince, pour le coup, c'est dommage ». Par exemple, je suis client Canal+, je ne peux pas installer MyCanal sur ce Huawei, c'est quand même un peu ballot. Il y a plein de petites choses comme ça. Évidemment, Google, donc Gmail, l'application Google Recherche que j'ai remplacée par Quant, ici, vous voyez en bas. Google Maps, il fonctionne, mais un peu bancal. YouTube, c'est pas possible du tout. YouTube Musique non plus. Voilà, il y a évidemment tous les trucs officiels de Google. Google Photos, je m'en sers moi sur tous mes smartphones, y compris mon iPhone. On ne peut pas installer Google Photos là-dessus, donc j'ai feinté, on peut sauvegarder les photos en ligne via le Dropbox. Voilà. Il y a plein de petites astuces, mais quand même, à de très nombreuses reprises, on se dit « Ah mince, c'est vrai que là, je ne peux pas faire ça ». Pour le coup, moi, la recherche Google, l'application Google Recherche que je mets souvent en bas ici sur mes smartphones Android, je m'en sers des dizaines de fois par jour, tout simplement pour consulter les horaires d'un magasin, pour appeler un magasin. Voilà, donc c'est tout bête. Eh bien, Quant, ils ont beau être français, on les aime bien chez Quant, mais ils sont très très loin pour l'instant d'être aussi efficaces que Google. Quand on cherche un truc sur Quant, les horaires d'un magasin, généralement, ça nous balance sur pagejaune.fr, tout ça. Bon, c'est pas terrible. Voilà, il y a des alternatives, il y a des astuces, on peut survivre, mais évidemment, ce téléphone, quand on essaie de l'acheter, moi je l'ai acheté sur boulanger.com, j'ai été le chercher en magasin, et quand on l'achète sur des sites type Darty Boulanger, il y a une mise en garde, attention, il n'y a pas les services de Google, et ils font bien de le faire, mais je suis sûr et certain que même en faisant ça, ils vont se prendre, les vendeurs Darty, Boulanger, Fnac, ils vont se prendre des SAV, des retours dans le nez avec cette série Huawei P40, parce que les gens, on aura beau leur dire attention, il n'y a pas Google, ils vont dire c'est pas grave, et 3 jours après, ils vont ramener le téléphone en disant oui, mais du coup, je peux pas utiliser Gmail ou je sais pas quoi, et bon, bref. C'est beaucoup plus handicapant que je l'aurais cru. Je m'en sers quand même, vous voyez, tout ça, ça me sert au quotidien, ça fait une dizaine de jours que je l'ai dans la poche, je m'en sers au quotidien, là, je passe des appels, machin, bidule, j'envoie des textos. Alors d'ailleurs, l'application SMS développée par Huawei est très très bien. Le clavier, c'est pas Gboard de chez Google, c'est évidemment SwiftKey de chez Microsoft qui marche très bien aussi. SwiftKey, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des alternatives à peu près tout ce qu'on fait au quotidien avec un téléphone. Mais voilà, il y a certaines applis. Pour le coup, moi, je paye un abonnement Coyote, donc je peux pas avoir Coyote sur mon téléphone. Je paye un abonnement MyCanal, je peux pas l'avoir. Il y a quoi d'autre? Je paye YouTube Premium, donc j'ai YouTube Musique, donc je peux pas l'avoir. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça où on se dit ah, c'est quand même dommage quoi. Le mec qui s'est acheté un P40 Pro parce qu'il avait le P30 Pro, il a vu le P40 Pro, il l'a acheté presque 1000 balles. Il prend des photos superbes et il ne peut pas regarder MyCanal quand il est voilà, en déplacement.
c'est un peu ballot. Et c'est d'autant plus dommage que ce téléphone, pour le coup, je ne peux pas parler du P40, du P40 Pro, je ne les ai pas eu en main, mais ce P40 Lite, il est vraiment, c'est un très joli smartphone, il est très réussi. Tous les autres aspects sont vraiment, c'est du 10 sur 10. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop lourd. Le design, moi, me convient totalement. Voilà, au quotidien, les performances sont super. Voilà, tout est bon, vraiment. Donc c'est du gâchis en quelque sorte. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. J'espère que Huawei va continuer à pouvoir feinter avec sa marque filiale Honor, parce que Honor n'est pas impacté par ce problème avec Google. Donc du coup, j'espère voilà, que ce téléphone P40 Lite, on va le retrouver chez Honor sous un autre nom. Ce serait vraiment génial, parce que c'est un très très bon téléphone. Donc voilà, je fais court parce que du coup, il n'y a pas besoin de s'étendre parce que là, je pense qu'il y a l'essentiel du problème, il est là. La partie photo est plutôt bonne, l'autonomie est bonne, l'écran est beau, le design, moi, me convient tout à fait, les performances sont bonnes, l'interface système EMUI, elle est OK, elle est validée. Mais voilà, ce petit souci-là vient un peu gâcher la fête. C'est vraiment dommage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, pour le coup, j'y répondrai avec plaisir. Parce que voilà, s'il y a une appli que vous utilisez quotidiennement, alors je ne l'ai pas installée là, mais évidemment Snapchat est disponible, TikTok est disponible, voilà. Mais s'il y a des applis que vous utilisez au quotidien, professionnellement parlant, ou même des choses que vous utilisez, des jeux que vous aimez bien, tout ça, si vous voulez savoir s'ils sont dispo, envoyez-moi un message via notre site internet www.cmonavie.eu, vous avez la rubrique contact, vous remplissez le formulaire, trompez-vous pas dans votre adresse mail, sinon quand je vous réponds, vous ne recevez pas la réponse, et je répondrai bien volontiers à toutes les questions. Je rappelle que les commentaires YouTube, je les laisse ouverts sous la vidéo, mais je ne réponds pas aux questions qui sont dans les commentaires YouTube. Voilà pour ce P40 Lite, un téléphone vraiment spécial, vraiment étrange. Je suis bien content de l'avoir acheté parce que justement, je suis bien content d'avoir vécu pour de vrai cette expérience un peu spéciale. Ça me fait penser un peu quand on était sur les Nokia Lumia avec Microsoft, comme ils avaient Windows Phone. Voilà, Windows Phone. Les Nokia Lumia étaient de bons smartphones, mais Windows Phone, ben voilà, c'était un peu pénible, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. C'est vraiment dommage. Voilà pour ce test du P40 Lite. Franchement, moi, c'est un téléphone que je vais garder encore parce que je l'aime bien. Voilà, j'ai réussi à m'adapter malgré tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!